bonne initiative qui a été prise, bien sûr, d'enjoindre le Conseil économique et social, c'est une pure décision administrative, de compter ces pétitions comme on le ferait pour des bulletins dans une instance électorale. Donc nous contestons le fait de procéder par échantillonnage. Ça va semble très très important parce que ça pourrait permettre ensuite, dans des stades ultérieurs de la procédure, aux partisans de la loi de remettre en cause le bien fondé de la saisine du Conseil économique et social. Et c'est là vraiment le cœur du problème, c'est vraiment ce qui est extrêmement important. Il faut que la saisine soit au-dessus de tout soupçon et lorsque le Conseil d'État va se prononcer, puisqu'il a un délai de 48 heures qui vient à échéance ce soir vers 16h30, 17h, lorsque le Conseil d'État va se prononcer, il va logiquement, je peux penser, dire que l'échantillonnage n'est pas une bonne méthode. Et à ce moment-là, nous serons à l'abri pour la phase ultérieure. Alors, ce qu'a dit hier le président du Conseil économique et social, en droit, et je ne suis pas du tout le seul à le penser, Didier Mauss a fait hier dans le Figaro une tribune dont je recommande la lecture. En fait, la seule question qui pourrait se poser pour le bureau du 16, c'est est-ce que la demande d'avis formulée par les 700 000 pétitionnaires est bien dans le champ d'application de la compétence du Conseil, au sens, est-ce que c'est une question de société, telle que l'envisage l'article 69, ou une question qui échappe à tout type de problématique de société? Je ne vois pas comment on pourrait dire que ce n'est pas une question de société. Oui, je rappelle qu'il s'agit donc du projet de loi Taubira qui qui étend le mariage et l'adoption, donc la filiation au couple de personnes de même sexe. Donc je pense que c'est effectivement plutôt social, si on entend sociétal au sens de social, c'est le cas. Bien sûr, et se raisonner par l'absurde, ça aboutirait à dire, dès lors que la Constitution ne vise pas les problèmes d'état civil, ça ne rentre pas dans la compétence du Conseil économique et social. Et on voit bien, rien qu'en formulant cette assertion de cette façon, que ce serait absolument irrecevable en droit, irrecevable sur le plan politique. Donc il est certain que l'ensemble des juristes qui aujourd'hui travaillent sur les questions ne peuvent que converger sur, la constatation que les pétitions sont en nombre suffisant, que c'est historique, qu'il n'y a jamais eu de pétition tel nombre en France, 2, qu'on est bien dans le cadre de la compétence du Conseil économique et social, et le Conseil doit donc se saisir et étudier cette question avant que le Parlement naturellement ne statue. Tout à fait. Alors j'ai entendu, et d'autres aussi, ont entendu le président Delevoye hier devant les journalistes dire que nous avions, dans la pétition, demandé au Conseil économique, social et environnemental de se prononcer pour ou contre le projet de loi. Or, je reprends la pétition, je la connais bien, nous demandons au Conseil, la formule est de donner un avis sur le projet de loi. C'est ce qui est écrit. Donc, et le contenu. Et le contenu. Donc j'en déduis quand même que la formulation n'est pas tout à fait la même. On n'a pas demandé de se prononcer pour ou contre. Et on sait que cela est d'ailleurs contraire effectivement aux attributions et à la compétence. Je crois que si effectivement il avait été demandé dans cette pétition que le Conseil économique fasse obstacle au vote de la loi, voilà, ça aurait été absurde, ça n'est venu à l'esprit de personne d'ailleurs. Alors il y a aujourd'hui 700 000 personnes, au moins, sans doute davantage aujourd'hui, je pense, qui peuvent regarder leur pétition et constater que dans la pétition, il est demandé exclusivement que le Conseil économique et social émette un avis. Alors ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où c'est simplement une demande d'avis et où c'est prévu par l'article 69 de la Constitution dans sa version issue de la loi organique de 2008-2010, eh bien le Conseil va se trouver saisi de cette demande exactement comme s'il l'avait été par le gouvernement et le Parlement, à une différence près toutefois, c'est qu'un certain nombre d'exigences, notamment sur le fait que le Conseil, normalement, ne peut pas être saisi après le vote de la loi ou après le début des débats parlementaires, ne s'appliquerait pas ici. Et ça, il faut le dire par avance, parce qu'à partir du moment où ce sont les citoyens qui saisissent le Conseil, qui demandent à saisir le Conseil, ils n'ont la maîtrise d'aucun ordre du jour, contrairement au gouvernement, contrairement au Parlement. Et donc, tant que le projet de loi n'est pas voté, tant que c'est encore un projet de loi, l'avis peut être rendu de façon utile. Et ça, est-ce qu'on a une jurisprudence sur ce que vous venez de nous avouer? Puisque c'est la première saisie citoyenne, en fait, où il n'y a pas de jurisprudence, nous sommes en train, d'une certaine façon, de la faire. Le Conseil peut aussi bien dire oui ou non, on ne sait pas, puisque ça n'a jamais été fait que ce soit des citoyens. Ça n'a pas été activé, cette saisie citoyenne. Non, effectivement, c'est une grande première. C'est une grande première. La seule chose qu'on peut dire, c'est que là, nous avons la jurisprudence du bon sens, de la lecture stricte des textes, du respect de la démocratie et de l'approfondissement de l'état de droit. Car il faut se rappeler que la raison d'être de l'introduction de cette possibilité de pétition citoyenne, c'était de permettre aux citoyens de s'exprimer d'une façon nouvelle. Alors dire aujourd'hui, alors que pour la première fois ce droit est exercé, en jouant sur des mots, sur des subtilités juridiques qui ne sont même pas dans les textes dans la plupart des cas, ce serait extrêmement mal reçu par l'ensemble des citoyens, me semble-t-il. Il nous semble aussi. Mais nous faisons confiance de toute façon au président Delevoye parce que nous avons été reçus
et il nous a bien précisé qu'effectivement cela se jouerait devant le bureau. D'après ce que j'ai compris, notre mandataire Philippe Briot serait reçu avant la décision de recevabilité ou pas du bureau. Il serait reçu pour venir poser la question. C'est ce qui avait été dit au président. Nous vous poserons la question devant le bureau. C'est évidemment une question qui concernera les conséquences de la loi, puisqu'il n'y en a pas, elles n'ont pas été étudiées dans l'étude d'impact de la loi, et ça avait été notamment relevé par l'avis du Conseil d'État, qui a été finalement non pas publié, mais dont la presse s'est fait écho. Donc c'est ce que nous demandons, c'est que ces conséquences soient étudiées par le Conseil économique et social. Donc je ne vois pas en quoi on sera en contradiction avec l'article de la loi organique qui demande de l'avis. On est sur les conséquences, sur l'affiliation et sur les autres législations, notamment, qui n'ont pas été étudiées jusqu'à maintenant. Alors, deux choses sur ce point. Effectivement, le mandataire sera entendu par le bureau du CESE. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle des conséquences, vous savez qu'aujourd'hui, enfin vous saviez quoi, aujourd'hui, le gouvernement dissocie bien clairement ce qu'il appelle le mariage pour tous et puis éventuellement la PMA, la GPA. Oui, mais enfin, il y a l'adoption, l'affiliation. Il y a l'adoption du part, mais surtout en droit européen, comme en droit d'ailleurs national, une fois que le mariage entre des personnes de même sexe sera acté par la loi, tout ce qui va avec le mariage bénéficiera à ces personnes. Voilà. Alors la difficulté, c'est qu'il faudra bien dire au CESE la chose suivante. Attention, quand nous vous demandons votre avis, y compris sur les conséquences de la loi, nous ne vous demandons pas votre avis sur les projets de loi futurs dont on nous annonce la venue à la fin de l'année. Nous vous demandons votre avis, il ne faut pas que le débat dérape, nous vous demandons votre avis sur le projet actuel. Il faut s'en tenir là parce que nous avons besoin de cet avis dans la procédure législative actuelle, de façon à ce que le Parlement dispose d'un avis d'une autorité constitutionnelle de premier plan avant d'arrêter sa décision définitive. Très bien. Eh bien, je crois que c'est très clair. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Là, ça fait drapeau. Rendez-vous dans nos campagnes, l'île, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, Champs-Élysées, qu'un sang plus, arbre de Simon. L'État avec nous, la police avec nous.